Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ou bonsoir pour d'autres, selon le décalage horaire. Je reviens encore ici. Pour certains, je suis un frère, pour d'autres, un ami, ou pour d'autres, un ennemi. Je ne sais pas comment on ne peut pas connaître nos ennemis de façon exacte. Mais le but, ce n'est pas d'avoir un ennemi. Mais le but, c'est d'aider quelqu'un qui cherche la vérité. Donc, suivez-moi attentivement. Je pense que je vais vous apporter des éléments que plusieurs personnes, que ce soit dans le milieu chrétien ou musulman ou ailleurs, ne redoutent. Je continue une série des thèmes. Le grand thème a pour titre la différence du contenu de certaines histoires bibliques figurantes dans le Coran. Pourquoi? Parce que certains musulmans pensent que la Bible c'est un vieux livre, il faut prendre le nouveau, mais qui n'ont même pas lu la Bible. D'autres pensent que c'est la continuité, surtout dans le milieu musulman. Il y a d'autres qui disent, sachant que dans la Bible, elle est subdivisée en deux testaments, le premier et le deuxième, le nouveau, et ils pensent que le Coran est le troisième testament. Ce qui est sûr, la vérité finit toujours par se savoir ou triompher. Il est important de se poser des bonnes questions, non pas juste d'écouter et faire des recherches personnelles. Et dans le cadre spirituel, il faut interroger Dieu, il faut que Dieu te montre des signes, néanmoins il faut qu'il te donne des réponses. Alors, la dernière fois j'ai parlé d'Abraham, la différence. Il y a une petite convergence, mais plusieurs divergences en ce qui concerne leurs histoires. Et j'ai toujours dit, et je redis encore aujourd'hui, si tu es musulman ou tu es païen, on te dit que dans le Coran, on parle de la Bible, on parle des prophètes bibliques, oui. Mais est-ce que ce sont les mêmes histoires? Est-ce que réellement on trouve tout le contenu biblique en ce qui concerne leurs histoires dans le Coran? Est-ce que le musulman est allé voir dans la Bible pour comparer? Il fallait voir qu'il y a une grande différence. Et tout n'est pas dit également, tout n'est pas raconté. Voilà pourquoi j'invite tous les musulmans à lire la Bible. Si tu sais qu'il y a une histoire d'un prophète biblique qui figure dans le Coran, il n'y a pas un autre livre où tu pourras mieux connaître son histoire, son origine, si ce n'est la Bible. Donc c'est important, c'est juste en termes de culture, d'instruction. Les historiens disent que l'histoire est le récit des événements passés. Donc, il y a des événements peut-être manquants que tu n'as jamais lus, que tu n'as jamais connus sur Abraham. Donc, va lire la Bible. Tu peux resuivre mon programme. J'ai commencé il y a longtemps. Ce sont des séries, des vidéos que je suis en train d'enregistrer. Et ça va permettre au monde entier de pouvoir s'instruire en ce qui concerne ces thèmes. J'ai parlé d'Abraham la dernière fois, j'ai parlé de Zacharie. Il y a quand même une différence de celui qui parlait dans la Bible et celui qui parlait dans le Coran. J'ai parlé même de la femme de Zacharie, Élisabeth, dont le Coran ne fait pas mention, de son nom. J'ai parlé d'Adam et Ève. Et actuellement, je vais vous parler de Noé. Ensuite, je ferai une autre vidéo, je parlerai de Lot, le cousin de Noé. Son cousin ou son neveu, on va bien voir à travers la Bible, que dit la Bible ou que dit le Coran. Et quand je fais mes vidéos, je prends toujours ces deux livres à témoin afin qu'on lise et qu'on écoute. Le Coran ne complète pas vraiment sur la réalité des histoires bibliques. Vous allez comprendre cela. Plus vous suivez ces programmes, plus vous allez comprendre qu'il y a des choses manquantes dans le Coran que vous ne pouvez que retrouver dans la Bible. Je ne peux pas bien parler de l'origine d'une chose si tu n'as pas connu l'origine.
C'est important. Ensuite, je veux parler de Moïse. Vraiment, Moïse, c'est vraiment un grand prophète. On va voir Moïse dans le Coran, on va voir Moïse dans la Bible. Est-ce qu'ils sont semblables? Est-ce que ce qu'ils ont fait, c'est pareil? On va prendre aussi Joseph, celui qui a interprété les rêves. Donc, je veux commencer par Noé. Noé dans le Coran. On va prendre la sourate 7. J'ai le Coran avec moi. Ceux qui pensent que je n'ai pas le Coran, ce n'est pas de l'imagination. Étant donné que c'est une affaire sérieuse, je vous respecte. Je respecte la religion islamique. Voici, j'ai le Coran. Vous voyez, c'est marqué en arabe et en français. C'est la traduction. Je n'invente rien. L'histoire de Noé parlée dans la sourate 7, sourate 10. On va lire rapidement. Je ne veux pas lire tous les versets ou chapitres, par exemple, qui sont cités dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'histoire de Noé dans la Bible est plus consistante ou est plus large. Mais il y a juste quelques versets coraniques qui parlent de Noé. Je vais lire rapidement pour vous aider. Sourate, chapitre 7, verset 59 à 64. La sourate 7, c'est la sourate de Al-Araf. Je ne sais pas si je prononce bien. Le verset 57. Ok, je viens de trouver, nous allons lire rapidement. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde, puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons, là je lis dans le Coran, descendre l'eau, ensuite nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts, peut-être vous rappellerez-vous. Non, c'est à partir du verset 59, excusez-moi. 59 plutôt. Nous avons envoyé Noé. Ok. Je vous montre encore. Tout est là, faites attention. C'est en arabe, dessus en français. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah pour vous. Pas d'autre divinité. Adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. On va s'arrêter au verset 64. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. On parle de Noé, on parle pas de son origine. Vous voyez déjà que c'est compliqué. On parle juste d'un personnage. Noé, il apparaît, il a vécu où? Voilà pourquoi je veux vous emmener dans la Bible. Mais je finis d'abord de lire ces versets coraniques qui parlent de Noé afin que les musulmans se retrouvent et que les chrétiens écoutent ce que le Coran dit de ce Noé-là. Qui dit Noé, qui dit le déluge, la destruction. On va bien comprendre ça avec vous. Je suis au verset 60. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. 62. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez d'un rappel vous vient de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il s'en avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée. Verset 64. Et ils le traitèrent de menteur, or nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient le mensonge
nos miracles, c'était des gens aveugles vraiment. Donc, on s'arrête là. On va prendre rapidement la sourate 10. La sourate 10, la sourate de Jonas. Yunus. Ok, je ne sais pas si je lis bien en arabe. On parle également de Noé. Rapidement, on va lire le verset 71 et le verset 73. « 71, 73. Ok. Racontons-leur l'histoire de Noé. Écoutez bien, quand il dit à son peuple, ô peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse. Avant de continuer, est-ce que les musulmans connaissent les fils de Noé qui étaient dans l'arche avec lui? Ça, vous n'aurez que la réponse dans la Bible. Est-ce que vous savez que l'un des fils fut maudit? Vous ne savez pas. Donc, c'est important. Je relis le verset 71. Raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Conservez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et de donner et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire d'incombe qu'à Allah. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. On va s'arrêter au verset 73. Et ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Ok, vous voyez, ça c'est l'histoire de Noé dans le Coran. Il manque le détail vraiment sur le déluge, sur l'histoire de Noé. Comment ça s'est passé? Combien de temps le déluge a duré? La noyade là, c'est comment? Parce que la Bible parle du déluge. C'est la Bible qui va vraiment t'expliquer cette histoire. Ok? J'ai la Bible dans mes mains. On va lire rapidement. La Bible te présente l'histoire, par exemple, de la naissance de Noé. C'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 5, versets 28 à 38. Ok, je vais d'abord lire les sous-thèmes de la Bible qui parlent de Noé. Je ne veux pas tout lire à cause du temps, mais je pourrais peut-être prendre quelques versets juste. Donc, on a la mention du père de Noé et sa naissance dans la Bible. Genèse, le livre de Genèse chapitre 5, versets 28 à 32. On a la corruption du genre humain. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Nous avons le déluge, l'histoire du déluge, la grande pluie qui a noyé l'humanité. Genèse chapitre 6, versets 8 à 24. On a la construction de l'arche. Dieu, il a l'arche avec l'aide de Dieu. On a la construction du bateau où Noé s'est réfugié pour se protéger contre le déluge. On a l'ordre de Dieu à Noé. Dieu avait donné un ordre pour entrer dans l'arche. Genèse chapitre 7. On parle du déluge, notamment dans le verset 10 à 24, plus le chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 14. Noé et ses fils. On parle de Noé et ses fils dans le chapitre de 9 du livre de Genèse. On parle également de la postérité des 3 fils de Noé dans le livre de Genèse, chapitre 10. Ce qui n'est pas rencontré, ce qui n'est pas dit dans le Coran. Mais on va prendre d'abord du père de Noé, de sa naissance, rapidement. Et je vais essayer de résumer. Vous voyez déjà, quand vous entendez cela, vous comprenez que ce n'est pas écrit dans le Coran.
Même si vous dites que la Bible c'est un ancien livre, mais quand vous parlez de l'histoire de Noé, ce même Noé, on devait reconnaître ses histoires, l'étape de sa vie. On devait voir la source. On devait avoir une précision, mais ce qui n'est pas dit dans le Coran. Là, il y a un problème. Alors, Genèse chapitre 5, le verset 28 jusqu'au verset 32. Je vais lire rapidement. On fait la mention du père de Noé et de la naissance de Noé. 28, verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et il lui donna le nom de Noé. C'est écrit dans la Bible. Voilà la référence. Et j'invite tout musulman à aller lire ce que la Bible dit. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues plutôt, excusez-moi, et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans. En tout cas, dans le temps, les gens vivaient longtemps. La Bible explique pourquoi les gens ne vivent plus longtemps. Tout est dans la Bible. Tous les jours de Lémec furent de 770 ans. Puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Shem, Cham et Japheth. Ça, ce sont les 3 premiers fils de Noé. Donc, vous voyez un peu l'histoire. Pourquoi il y a eu déluge? Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Écoutez ce qu'on dit. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez comment Dieu a réduit la longévité humaine. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voilà un peu toute la cause qui a mené la destruction au temps de Noé. Donc, on va prendre par exemple le chapitre 7 où on parle du déluge. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta maison, car... On va prendre d'abord on va continuer le chapitre 6. Comment Noé a trouvé grâce à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois de gaucher
Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Vous voyez un peu. Donc Dieu est en train de détailler. Il est en train d'expliquer Noé qu'est-ce qu'il fera pour construire le bateau. Parce que quand Dieu va faire pleuvoir la pluie, ça sera terrible. Donc ça c'est pour résumer. C'est le temps. Je suis en train de gagner le temps. Je vais résumer simplement parce que lire là, à un moment, ça fait mal à la tête. Donc bref, suivez un peu quand vous aurez le temps, allez lire. C'est important. Donc Dieu, il a rencontré Noé, il a donné Noé un message. Dieu a averti la terre au temps de Noé, mais il n'écoutait pas. Dieu, après Noé, il a dit à Noé qu'il va détruire la terre. Comme ils ne veulent pas écouter, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils étaient 8, ceux qui furent sauvés. Noé, sa femme, ses 3 enfants, et les femmes de ses enfants, qui étaient entrés dans l'arche. Et Dieu avait dit à Noé de prendre. Il fallait sauver également la race animale. Donc il fallait prendre les animaux par paire, un couple. Chaque animal selon son espèce. Ok? Regardez ce que Dieu dit. Au verset 18 du chapitre 6. Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Vous voyez que je n'invente rien. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce. Vous voyez un peu? Donc, je n'invente rien, tout est dans la Bible. Et quand Dieu a fait pleuvoir une pluie forte qui a rempli la terre, qui a inondé la terre, pendant 40 jours et 40 nuits, Noé était dans l'arche avec sa famille. Voilà comment Dieu a sauvé Noé. Et dans l'histoire de Noé, on a vu comment un des fils de Noé fut maudit parce qu'il avait vu la nudité de son père. Ça n'est pas dit, par exemple, dans le Coran. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre cela. Donc, nous avons par exemple la postérité des 3 fils de Noé qui est racontée dans le livre de Genèse, chapitre 10. Dans le chapitre 10, voici la postérité des fils de Noé, Shem, Cham et Japheth. Il leur naquit les filles après le déluge, verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal. En tout cas, regardez, je vais tout lire. Pour gagner le temps, je ne veux pas lire. Ok? Mais je vous renvoie, ayez un esprit de recherche. Voilà un peu tout ce qui est dit sur Noé. Comment Noé fut sauvé. Donc Noé, c'est une grande figure pour les chrétiens. Et il y a aussi Jésus, par exemple, qui a parlé de Noé, pour dire que Jésus il connaissait Noé. Ok? Par exemple, Jésus parle de Noé dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 36 à 39. Écoutons un peu ce que Jésus-Christ dit de Noé. Jésus est venu des siècles et des siècles après Noé. Et il parle de Noé, il fait mention de Noé. C'est dans le Nouveau Testament, on va s'arrêter par là. Jésus est en train de faire la comparaison, parlant de sa seconde venue, parce que les musulmans seront avec moi, que Jésus reviendra. C'est ce que aussi dit la Bible. Matthieu, chapitre 24, Jésus est en train de parler des signes du temps de la fin, avant son avènement. Et concernant ces signes, il fait mention de Noé.